nous entamons presque la 3e année au quotidien dans le cadre de ce programme. Il est resté le digne fils de Bomiebel. Vous le savez, les descendants de Omiobe, beaucoup disent que c'est un consultant planétaire. Il remet ça pour cette année 2025. Certainement aussi que sa détermination a grandi en termes de services auprès de la nation. Pierre Blériot, bonjour et bonne année. Merci de m'accueillir sur ton plateau, Parfait ici, et merci de m'associer à la réflexion de ce jour avec des panélistes de haut volt, Bernard Oona, Alain Douk et la charmante Fatimatou. Parfait ici, je ne vais pas verser dans le budget, je ne vais pas émarger dans le budget d'Alain Douk pour dire que l'année ne sera pas bonne, à chacun son style. Pour ma part, en ce jour de l'an 2025, le 6 janvier, je voudrais rendre un grand hommage à l'année 2024. Je voudrais dire merci à 2024 pour tout ce qu'il nous a apporté. L'ingratitude des hommes veut que chaque fois, on souhaite une bonne année. Dès qu'elle est finie, on dit « va-t'en avec tes mauvaises choses ». 2025, on te réservera le même sort que certains réservent à 2024. Mais personnellement, à titre privé, 2024 a été une très belle année. Ah bon? Et oui. À titre privé? À titre d'accord. personnel, oui. Là, d'accord. Oui, une très belle année. Et je vais corriger un peu. Alain Douk, Bernard Oona et d'autres ont désormais quelqu'un qui les soutient, qui les aime beaucoup. C'est cette personne-là qui est passée à travers Mme Niemek Inès pour envoyer ses paquets. Voilà. Qui envoie d'autres paquets souvent, Bernard Oona et Alain Douk. Je peux confirmer. Voilà. C'est une personne qui préfère garder l'anonymat, mais qui a choisi 5 panélistes sur Espace Miné à qui elle fait constamment des petits gestes. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au modérateur. Non, cette personne fait des gestes au modérateur. Ah bon? Oui. Il faut souvent bien spécifier. Non, elle fait des gestes au modérateur. Mais elle préfère toujours garder l'anonymat. D'accord. C'est dans son style. Et c'est bien, il y a des gens comme ça. Nous lui disons merci. Qui disent que les dons doivent être cachés. Oui, et nous lui en savons gré. Alors, à côté de ça, pour les téléspectateurs, je me languissais de vous, là où j'étais, vous me manquiez beaucoup. Surtout ceux qui nous frappent souvent aussi dur. Frappez-moi le plus durement possible en 2025, parce que moi, je ne louperai pas les gens. J'ai commencé hier avec libre expression. On se doit d'être plus dur, puisque le RDPC est déterminé. Il faudrait que nous soyons plus déterminés. Attendez un peu, vous êtes en guerre contre le RDPC? J'ai dit que puisque le RDPC est déterminé. Et pourquoi? Parce que le RDPC est déterminé, vous devez être plus déterminé. Mais parce que nous ne sommes pas du RDPC. Bernard Oona est du RDPC, il est déterminé. Bien sûr, je Vous suis êtes, membre du RDPC. vous êtes donc du MRC? Non, je ne suis pas du MRC non plus. Vous êtes donc Je suis de la société civile. Je ne suis pas... Ça, il faut qu'on soit clair. Niemek, je ne suis pas de l'UPC. Laisse-toi recruter par le MRC non. et tout ira mieux. Non, je ne veux même pas de confusion sur mes positions. Il n'y a même pas de rapprochement possible. Blériot, dès que tu tires sur le RDPC, on a l'impression que tu es de l'autre côté. Non, mais ceux qui me suivent savent que c'est une mauvaise polarisation de la scène politique. Moi, je ne suis pas dans ce manichéisme-là. D'accord? Je frappe sur le RDPC quand il fait mal. Je frappe sur le MRC quand il fait mal. Je frappe sur le PCRN. Je frappe sur l'UPC. Je frappe sur tout le monde. On m'appelle Castou. Mais finalement, vous êtes un tirailleur. Oui, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas là. Vous avez déjà des gens qui sont rangés dans les camps. Qui font... Et ça ne peut pas aider le peuple. Vous savez, avant de chuter, je vais faire une petite digression. Oui. Elle ne va pas vous plaire, mais laissez-moi la faire, s'il vous plaît, parfait. Il y a un Camerounais, ventriloque, c'est-à-dire dont le ventre parle beaucoup, qui s'est retrouvé en France. Il disait qu'on l'avait fouetté ici. C'est pour cela qu'il a fui. Il est en France. Et là-bas en France, un jour, il avait faim. Il est allé chez un monsieur, il a beaucoup mangé et beaucoup bu. Il a commencé à dire les bêtises. Il dit, un bamleke vaut 10 quoi.
Bon, ce genre de bêtises, je ne vais pas pardonner en 2025. Dès que tu dis, que ce soit Bami, Bassa, tu dis une bêtise. Bon, mais lui, vous savez, Lonkana a arrêté les cours préparatoires. Il faut que vous sachiez ça. Ah bon? Si tu écris le nom de Longa, Longa ne peut pas reconnaître que voici mon nom. Je te dis que Lonkana a arrêté l'école au cours préparatoire. Mais c'est pas trop bas, là. Bon, parler français, même, vous trompez souvent. Parler français, on parle beaucoup de langues qu'on ne peut même pas écrire. Même lire. Si tu mets Lonkana et tout, tu montres que ça c'est quoi? J'avais mon oncle. Attends, mon oncle. Alors, il va croire que c'est un dessin. Mon oncle, ma mère lui envoie la lettre. Il prend la lettre à l'envers. Il regarde. À la fin de la lettre, il remet à sa femme qui, elle, savait lire. Elle lui dit, je savais que ma grande soeur, c'est toujours comme ça. Les enfants dérangent en Balmaillot. Mon oncle, tout le monde le connaît. Donc c'est comme ça que Lonkana est. Si tu écris le nom de Longa, Longa, tu lui montres que c'est quoi ici. Il ne va pas voir ce que c'est. Et j'ai ces textes comment pour les chanter? Non! Bikoko, la dame ne savait pas écrire. Qui vous a trompé? Pour chanter, tu as besoin d'écrire. Merci Blériot. Non, ce serait dur. Vous commencez vraiment dur. Je dis que ce serait très dur cette année. Dès que quelqu'un quitte la route, je le frappe. Donc il avait bu, il a mangé. Les deux activités qu'il sait faire. Parce que même l'autre, on soupçonne qu'il ne sait pas faire. Donc, les deux activités qu'il sait faire, manger et boire, quand il a fini de les faire, il commence à débiter des cochonneries. Et il se trouve d'autres personnes qu'on pouvait prendre au sérieux qui commencent à applaudir quand on dit des cochonneries. Il va falloir que chacun fasse très attention à moi en 2025. Je pense que le temps nous ne sommes pas là pour promouvoir une forme quelconque de tribalisme. Pas du tout. Et alors, quand on dit une bêtise comme ça, les responsables de chaque communauté doivent se lever et dire que c'est une connerie. C'est compris. Moi, quel Bamleke peut dire qu'il vaut même deux Niamek? Merci. Pourquoi dire les bêtises? Non, arrêtez. Nous valons tous. C'est compris. D'accord? Il faut même pas laisser ce genre d'idées traverser les têtes des gens. Blériot, le message est passé. Non, est-ce que c'est bien passé? C'est bien passé. Maintenant, vous allez garder le microphone. On va passer à l'autre activité. Blériot, vous nous avez habitués tout au long de l'année 2024 et qui s'est achevée avec vos sagesses matinales. Des sagesses qui ont habituellement été reprises sur plusieurs plateformes digitales. Vous nous donnez la première sagesse de l'année 2025. La première sagesse de 2025. Ouvrez quelquefois vos portes, mais fermez toujours vos fenêtres. On peut reprendre. Ouvrez quelquefois vos portes, mais fermez toujours vos fenêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrez-vous quelquefois généreux, ouvert, mais restez très prudent. L'ennemi ne dort pas. Vous voyez, la porte, elle est grande. Tout le monde entre par là. Mais les fenêtres doivent rester fermées. Je vous invite à la prudence. Ouvrez quelquefois vos portes, mais fermez toujours vos fenêtres. C'est compris, le décor est planté. Nous marquons la toute première transition dans le cadre de ce programme concernant l'année 2025. À tout de suite pour la suite.